Comment choisir entre la voix du cœur et la voix de la raison? Cher Forex Forever, c'est le sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui et j'aimerais te donner quelques pistes pour pouvoir faire ce choix en conscience et t'encourager à choisir la voix qui va te correspondre à toi, en t'écoutant vraiment, en te connectant à ton intuition pour savoir ce qui te correspond le plus. Donc allons voir ça ensemble maintenant, et si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner sur Destination Soi-même si tu veux recevoir des vidéos et des conseils pour te connecter à ta mission de vie. Donc c'est parti. Alors, tu as déjà certainement entendu cette expression, la voix de la raison ou la voix du cœur. Laquelle choisir? Moi j'ai envie de t'encourager, tu le devines sûrement, à suivre la voix du cœur. Parce que la voix du cœur, c'est celle qui va le plus résonner en toi, c'est celle qui va paraître la plus cohérente pour toi, c'est celle qui va faire le plus de sens pour toi. Et la voix du cœur, c'est suivre ce que tu as intuitivement envie de faire, de créer, de partager et d'être à travers une certaine activité. Et la voix de la raison, c'est plus lié à la peur pour moi, c'est lié à tout ce que tu risques de perdre si tu fais ce choix, la crainte de manquer d'argent, la crainte d'être rejeté, pas aimé, la crainte d'être seul, et donc tous ces obstacles liés à la peur qui peuvent t'empêcher de suivre la voie du cœur. Parce qu'au bout d'un moment, il peut s'avérer judicieux de choisir entre peur ou cœur, en prenant soin de tes peurs, en les accueillant, mais en te focalisant sur ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur, donc en suivant l'appel de ton cœur pour pouvoir aller vers ce qui est authentique pour toi. Et c'est pas toujours évident parce que on a comme ces petites voix intérieures qui se battent entre elles. Il y en a une qui te dit non, tu devrais pas faire ça, c'est trop risqué, mais tu es fou, et une autre qui te dit fonce, waouh, ça m'excite ce projet, j'ai tellement envie de le faire. Et ça demande d'être très attentif pour pouvoir faire le tri en fait, et prendre conscience de laquelle parmi toutes ces voix est la voix du cœur et qui me correspond. Peut-être qu'il y a une voix qui va dire ah ouais, j'ai envie de faire ça, et l'autre qui va dire ah ouais, j'ai envie de faire ça, mais laquelle est vraiment authentique à toi? Et c'est ça le challenge justement, ça demande de se centrer, de trouver un moyen de calmer, apaiser on va dire un peu son mental pour pouvoir plus être à son écoute. La respiration m'aide bien personnellement. Quand je me connecte à mon corps en inspirant profondément et en expirant, je sais que je suis beaucoup plus connecté à mon cœur parce que je suis dans mon corps. Et quand je suis dans mon corps, je suis plus connecté à qui je suis. Donc, c'est interconnecté. Donc, trouve ce qui te correspond et ce qui pourra t'aider à ralentir un peu la cadence. Prends le temps de réfléchir, mais prends aussi le temps de suivre tes intuitions de manière assez spontanée parce que c'est un équilibre. Réfléchir, c'est bien, mais trop réfléchir, ça peut être une manière de choisir la voie de la peur, c'est-à-dire la voie où tu te dis bon, je vais passer mon temps à réfléchir, comme ça je n'ai pas besoin de choisir et d'agir. Donc ce n'est pas non plus l'idéal si tu as envie d'évoluer, d'avancer, de libérer aussi toute cette pression et d'aller de l'avant. Donc comment choisir la voie du cœur? Reconnais déjà la voie de la raison. En reconnaissant déjà la voie de la raison, tu vas pouvoir te dire ah, ce n'est pas la voie du cœur. Donc la voie de la raison, c'est, comme je t'ai dit, c'est souvent des peurs, c'est souvent des choses que tu entends qui se répètent très souvent, comme c'est la crise. Si tu entends ça dans la bouche de beaucoup de personnes, tout ce qui est mainstream, tu vois, quelqu'un qui répète toujours oui, mais non, c'est la crise, et si tu commences à te répéter ça, tu peux dire ah tiens, j'ai déjà entendu ça dans la bouche d'une vingtaine de personnes et qui n'avaient pas l'air vraiment épanouies dans leur vie. Donc, peut-être qu'il ne faudrait pas que j'écoute cette même voix parce qu'elle ne va pas me mener loin. Tu vois, c'est un exemple. Si tu vois beaucoup de personnes qui ont certaines croyances et qui répètent certaines phrases et tu vois où ils en sont dans leur vie, est-ce que tu te demandes est-ce que j'ai envie d'être comme eux? Est-ce que j'ai envie d'être au point où ils en sont? Et si la réponse est non, pourquoi adhérer aux mêmes croyances et aux mêmes pensées que ces personnes? Tu as ce choix conscient de te dire ah, c'était peut-être qu'une croyance, ce n'est pas forcément la réalité, et essayer de désamorcer un peu ce dialogue intérieur qui peut être bloquant parfois. Donc voilà, déjà faire la différence. Donc
la voix de ton cœur, elle est beaucoup plus... Tu ressens une étincelle, une émotion à l'intérieur de toi, une sorte de pulsion, une sorte d'intuition, une sorte d'enthousiasme. Je pense que le mot-clé, c'est enthousiasme. Une sorte d'enthousiasme à l'idée de faire quelque chose. Mais un enthousiasme vraiment qui se détache même du résultat. Un enthousiasme qui se suffit à lui-même. Quand tu sens ce genre de choses, c'est très souvent la voix de ton cœur qui est en train de te dire d'aller vers cette direction. Donc écoute-la bien, suis-la bien et apprends à faire le tri en reconnaissant la voix de la raison. Alors, tout ce que je dis n'empêche pas de la jouer sécurité aussi. Ça peut être un équilibre parce que certaines personnes vont tout quitter, tout abandonner et prendre le plus gros risque de leur vie. Ok, mais tout le monde n'est pas obligé de faire de cette manière. On peut également écouter un peu la voix de la raison parfois, accueillir les peurs et répondre aux besoins de la peur en fait. Si tu as peur de manquer d'argent, son besoin c'est la sécurité. Donc tu peux également te donner quelques garanties de sécurité, quelques plans B, plans C on va dire, pour nourrir cette voix de la raison, cette peur, pour lui dire ok calme-toi, au pire des cas je pourrais toujours faire ceci, faire ça, faire cela. Et c'est pas grave parce que même si je réussis pas mon entreprise et que ça foire complètement, au pire je retourne dans mon ancien travail ou bien au pire je sais qu'il y a quelqu'un de ma famille qui pourra m'aider. Et donc tu donneras une source de compensation à cette voix de la raison, à cette peur, pour qu'elle se taise un peu, pour qu'elle ralentisse et se fait ah oui, ah d'accord, donc j'ai pas besoin de m'inquiéter. Et comme ça tu auras beaucoup plus d'espace pour prendre conscience de ce qui te tient à cœur justement. Donc ça aussi, ça peut être également quelque chose d'intéressant à faire, de donner rassurer en fait la peur. Rassure ta peur en lui donnant des arguments concrets qui vont faire en sorte que la peur ait moins besoin de se manifester. Parce que, bah oui, s'il se passe ça, au cas où j'ai ça. Si jamais il se passe ça, au cas où je peux faire ceci ou cela. Comme ça va pouvoir te rassurer, te donner plus d'espace pour exprimer ce qui est important pour toi. Donc j'espère que ces astuces vont pouvoir t'aider. En tout cas, j'ai eu un réel plaisir de te partager mon point de vue, mon intuition sur ce sujet de suivre la voix du cœur ou suivre la voix de la raison. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à la liker, parce que je mets de tout mon cœur dans ces vidéos et j'espère qu'elles pourront t'inspirer dans ta vie, à te connecter à qui tu es et pouvoir manifester ta mission de vie. Si tel est le cas, abonne-toi sur Destination Soi-même si ce n'est pas encore le cas et sonne la petite cloche pour être sûr de recevoir mes nouvelles vidéos. Tu peux également me suivre sur Instagram, le lien est dans la description de la vidéo. Je t'écris des articles exclusifs et inspirants quotidiens pour te motiver. Ça prend 1 minute à lire et ça pourra vraiment t'aider en complément à ces vidéos. Donc j'espère que le message est passé et je te souhaite une très belle fin de journée. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.